Troisième partie et dernière des aléas du direct spécial Alès plage où nous sommes ici sur les berges du Gardon pour parler et continuer à parler des festivités de l'été et d'un joli rendez-vous qui va se dérouler les 13 et 14 juillet prochains, les championnats de France de jet ski slalom, c'est ça hein, Thierry? Absolument, slalom parallèle pour les jets à bras et slalom monotrajectoire pour les jets à selle. Et donc, parce que ça va un peu plus vite, c'est un peu plus dangereux, donc voilà. Alors à bras ou à selle, Jérémy? Bonsoir Jérémy. Bonsoir, alors moi ma spécialité c'est le jet à bras. Voilà, que je pratique. Je vois déjà les muscles, ça a l'air d'aller, non? Ouais, bon, il y a quand même des muscles pour le jet à selle, mais c'est beaucoup d'entraînement. Ouais. Double champion du monde, champion de France, et évidemment champion d'Europe. Exactement, double champion du monde, double champion d'Europe et champion de France. 25 ans d'USES. Exactement. C'est votre boulot à 100% ou vous faites autre chose? Vous êtes à la fac? Depuis 3 ans, j'ai la chance d'être professionnel dans ce sport, oui. Donc vous gagnez des pépettes, vous gagnez votre vie. Voilà, je gagne ma vie et je vis de ma passion, ce qui est déjà une grande chance. Bon, comment est venue cette idée de se lancer dans le jet ski? Vous avez commencé à quel âge? Alors j'ai commencé le jet ski, jet à bras tout seul à l'âge de 6 ans, grâce à mes parents. Mes parents pratiquaient le jet ski en loisir. J'ai aussi 2 frères et une sœur qui pratiquent le jet ski. On a commencé bien sûr en loisir comme ça le week-end pour s'amuser. Et à l'âge de 12 ans, on a attaqué les compétitions en France par la catégorie junior. Et on a gravi les échelons petit à petit pour arriver au meilleur niveau aujourd'hui. Vous entraînez où? Dans les rivières, sur le Gardon Alès ou chez vous au Pont du Gard? Alors un petit peu partout. Non, au Pont du Gard c'est interdit, mais on s'entraîne sur un plan d'eau fermé en grande partie vers Bellegarde. Et après on s'entraîne un petit peu partout en France, en mer ou sur les rivières ou sur les fleuves, voilà. Alors vous participez, hein, Jérémy, à ces championnats de France 13 et 14 ici sur le Gardon. Exactement. Bon, l'année dernière j'avais eu un empêchement donc j'ai pas pu participer. Et cette année, oui, on va participer. Donc vraiment impatient d'être là dans 3 semaines pour pour donner un bon spectacle et puis pour essayer de remporter ce titre de slalom que j'ai pas encore. Alors Thierry Schaff, c'est quoi le slalom? On est noté sur les figures? Non, pas du tout. C'est 2 slaloms en parallèle et les 2 pilotes partent en même temps. Le premier arrivé, il fait un aller-retour et le premier arrivé, quoi. On a eu chronométrage avec une photo finish. Enfin, c'est très précis. C'est une discipline qui est très technique. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Celui qui sera titré sera forcément le meilleur pilote et c'est un peu la spécialité de la famille Poré, on va dire. Donc on va voir. Ça va être très très sympa. C'est très visuel. L'année dernière, le public avait vraiment apprécié. Il y avait des milliers de spectateurs pour les finales qu'on fait assez tard dans la soirée, juste avant entre le corso et le feu d'artifice. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et que le spectacle est vraiment très sympa. D'autant plus qu'on a aussi le championnat de France de freestyle. Là, ce sont des figures, hein, des figures libres, des backflips, des vrilles, et on aura une dizaine de compétiteurs aussi. Et c'est où ça? C'est ici, exactement pareil. Toujours ouais, sur. On fait les 2, slalom et freestyle. Et c'est impressionnant hein, quand on voit les images, les figures. Oui, on a pu voir des images tout à l'heure, et c'est très impressionnant. C'est quoi? C'est les sensations? C'est quoi? L'adrénaline? Qu'est-ce que vous kiffez? Bien sûr, hein, ce que vous ressentez à l'extérieur, nous on le ressent d'autant plus à l'intérieur, et c'est ça, c'est ces montées d'adrénaline. Alors pour moi, pour la compétition, lors des départs et pour les freestylers, lors des montées en hauteur de figure, etc. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à exprimer comme ça, mais bien sûr, hein, on fait ça parce qu'on aime et qu'on a ce ressenti d'adrénaline qu'on connaît pas ailleurs. Christophe Rivain, vous avez déjà fait du jet ski, du scooter des mers, on l'appelle comme ça aussi, ou c'est pas pareil? On peut appeler scooter des mers, c'est plutôt pour le jet à selle, oui, effectivement. Du jet ski, Christophe Rivain? J'en ai fait, mais pas à ce niveau-là. C'est très très impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant sur Alès, c'est qu'on est très très près des freestylers. Et c'est vrai que quelque part les berges sont proches, et donc c'est très très important parce que c'est vrai que parfois on assiste à des compétitions, mais tellement loin que c'est beaucoup moins impressionnant. Ça c'est comme les matchs de tennis ou les courses de voiture. Plus on est près, plus c'est impressionnant. Et là, ça l'est vraiment. Là, c'est en rivière, c'est pas en mer, donc déjà. Non, c'est super impressionnant. Ils sont super forts et c'est vrai que du coup, on a tendance à ranger son jet au garage quand on les voit. Je sais pas de jet, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. J'invite vraiment les gens à venir voir cette année ce championnat. Donc il y aura un classement, il y aura tout ce qu'il faut, quoi. Alors ce jet, vous l'avez depuis combien de temps? Et combien ça coûte un jet ski? Parce que c'est un sacré budget là. Ils prennent les tickets resto ou quoi là? Non, oui, bien sûr, c'est un sacré budget, surtout à mon niveau, parce qu'aujourd'hui on se déplace partout dans le monde et c'est des machines qui sont très préparées, mais c'est très accessible. Un jet à bras comme le mien, pour commencer, il faut compter d'occasion. On peut en trouver à 1000, 2000 euros. Et après, c'est sûr qu'un jet comme le mien, ça vaut entre 15 et 20 000 euros, mais bon, avant d'arriver à ce niveau-là, il y a vraiment de quoi s'amuser et profiter avec un budget moindre. Alors j'imagine que vous avez des sponsors derrière qui vous aident financièrement? Bien sûr, hein, c'est comme dans tous les sports, on essaie de trouver le maximum de sponsors.
c'est un petit peu difficile aujourd'hui parce que la conjoncture actuelle est un peu compliquée. Mais voilà, c'est grâce à eux, bien sûr, qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le monde du sponsoring aussi? Oui, le monde du sponsoring. Heureusement qu'on a des municipalités comme Alès qui nous accueillent et qui nous donnent un peu de moyens pour pouvoir proposer ce genre de spectacle. Le jet, c'est un avantage que c'est un des seuls sports mécaniques qui est complètement gratuit pour le public. Souvent, on fait des courses en centre-ville ou en bord de mer et c'est un spectacle qui est hallucinant, qui est vraiment très fort et complètement gratuit pour le public. Donc, on rend j'ai envie de dire la monnaie à la ville en leur offrant un spectacle gratuit pour le public et c'est très sympa et je remercie vraiment la municipalité d'Alès qui nous a fait confiance l'année dernière et qui nous accueille encore cette année. 13 et 14 juillet ici à la Guinguette sur les bords du Gardon avec TV Sud pour suivre ces championnats de France de jet ski. Alors il y a d'autres événements, il y a notamment est-ce que c'est votre coup de cœur finalement la nuit des Camisards pour vous, Christophe Rivinc? Je crois que c'est la grande nouveauté de cette année, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont à leur deuxième édition ou à leur 10e ou 15e édition. Aujourd'hui, la nouveauté de cette année, c'est vraiment la nuit des Camisards. C'est une pièce de théâtre donc écrite par Lionel Astier, alésien, qui est mise en scène par Gilbert Rouvière, alésien, avec un certain nombre, avec le Zinc Théâtre. Et donc c'est une aventure à la fois humaine et théâtrale intéressante. Donc on a créé un théâtre de verdure un peu au-dessus de la mine Témoin, au-dessus de l'Ermitage. Et c'est vrai que tous les soirs, pendant un mois, hein, du 16 juillet au 15 août, on pourra assister à un spectacle en plein air, un spectacle qui se situe pendant la guerre des Camisards. C'est un moment fort de l'histoire d'Alès. 1702. 1702, ouais. Effectivement, au moment de l'assassinat de l'abbé du Chéla. Donc c'est un spectacle, c'est pas un spectacle historique, c'est un spectacle romancé par Lionel Astier. Mais effectivement, c'est magnifique. Il a déjà eu l'occasion d'être joué à Saint-Jean-du-Gard il y a quelques années. On l'a repris, ça fait un carton et je pense que cette année sur Alès. Donc c'est vrai qu'on peut réserver ses places. C'est 20 €, hein, c'est pas excessivement cher pour un spectacle de cette qualité. Donc on peut réserver notamment sur le site internet alesseven.fr. On trouvera tous les lieux de réservation, Ticketnet, Fnac et tous les endroits où on peut réserver des places. Et moi je vous engage vraiment à venir pour avoir vu ce spectacle, quelque chose c'est plus qu'un spectacle, c'est un parcours un peu initiatique. On est accueilli par les acteurs, on est amené la nuit sur le lieu du spectacle, on est assis sur des rondins un peu de façon spartiate et tout se passe autour de nous. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est vrai que vraiment c'est une nouveauté. Je pense qu'en région cette année, ça sera un des spectacles les plus novateurs. Puis raconter l'histoire d'Alès, de cette guerre de religion entre catholiques et protestants, ça commence le 16 juillet, c'est le lendemain de votre championnat de France. Oui, donc Thierry, vous pourrez y aller. Oui, bien sûr, on sera encore là. Avec Jérémy. On y refait un tour, bien sûr. Il reste donc encore de la place. À partir du 16 juillet, il y a plusieurs représentations pendant un mois et ça, c'est la nouveauté. 25 face à la mine Témoin. Tout à fait, face à la mine Témoin. Je crois qu'on a vu grand aussi. On espère aussi pouvoir continuer les années prochaines. Donc c'est vrai qu'il y a 600 places par spectacle, fois 28. Donc il y a de la place pour tous. Mais par contre, réservé, si vous voulez une date précise, je pense que les réservations commencent à partir fort. Donc voilà, donc tout ça. Bienvenue à Alès cet été. Cette ville vous accueille, l'espace du bien vivre. Écoutez, je crois que franchement, venez découvrir, vous en resterez bluffé pour beaucoup d'animations cet été. Et venez chanter aussi les Fous Chantants. Ah oui. Là, c'est le 27 juillet, c'est dans les arènes. C'est pratiquement complet. Ah, c'est complet aujourd'hui. Nous travaillons depuis ce matin, c'est pas vieux, à la mise en place de gradins supplémentaires parce qu'on a plus de 500 places. Il y a 3800 places vendues. Il y a 500 places à la fois demandées et non pourvues. Donc on essaie de trouver une solution technique pour pouvoir rajouter 1000 places de plus. C'est un spectacle. C'est 1000 choristes pour ceux qui connaissent pas, qui hommage, là cette année c'est Jean-Jacques Goldman avec Christophe Willem qui viendra chanter avec les choristes. C'est quelque chose de fabuleux. C'est la 13e ou 14e édition, je sais plus cette année. Et Michael Jones aussi qui sera. Il y a Michael Jones qui sera présent, effectivement, qui est déjà venu avec Jean-Jacques Goldman à Alès il y a une dizaine d'années. Et donc c'est un moment très très fort en intensité. Chaque année on fait le plein, on joue à guichet fermé. Ça montre la qualité du spectacle. Et donc nous espérons pouvoir communiquer dans les prochains jours pour des places supplémentaires. La décision sera prise demain techniquement, mais nous travaillons à ça. J'espère que ça va fonctionner à force. Vous êtes victime de votre succès finalement, comme ces événements se sont bien installés. Certains viennent chaque année. Nous aimons ça. Ce soir, Frédéric François, gratuit. On aura Jennifer aussi, je ne sais pas si on en a parlé, gratuit. Alors qu'elle tourne, c'est payant dans d'autres villes de la région. Nous, on l'offre gratuitement aux Alésiennes et aux Alésiens. Donc ce sera un grand spectacle. C'est le même spectacle. C'est vrai que parfois on dit oui, mais vous faites des spectacles gratuits. Effectivement, c'est un demi-spectacle, c'est un sosie. Non, ce sont les vrais artistes qui viennent. Je crois que c'est un sosie, moi. Ah, mais pas cette année, mais on a connu ça par le passé quand on a des artistes qui tournent
tournent et qui sont payants, j'en sais à Montpellier, à Lunel ou à Nîmes, et qui viennent à Alès gratuit, on dit mais ce sont pas les vrais. Si, ce sont les vrais, je peux vous garantir. Donc voilà, il y a énormément d'artistes qui viennent sur Alès et on offre le tout, donc payant, gratuit, il y a de tout. Il y a une très belle exposition Picabia au musée qui commence dans une semaine, hein, donc effectivement musée PAB. Au musée PAB, ouais. Donc à Alès, très beau musée. Donc voilà, il y a énormément, j'en oublie, il y a du cinéma, il y a en plein air, enfin c'est très éclectique. Et on peut voir le Fort Vauban aussi. Il y a des prison d'Alès. Il y a des visites du Fort Vauban, visite des jardins fleuris, visite des hôtels, des anciens hôtels particuliers de l'évêché à Alès. Il y a toutes ces balades urbaines qui sont mises en place l'été. Alors rendez-vous à l'office de tourisme. Donc ça marche de plus en plus parce que c'est vrai qu'Alès a été une ville qui a été meurtrie par la démolition, mais il reste encore plein de trésors dans cette ville et on les fait découvrir aux touristes. Ça marche de plus en plus. Donc c'est une ville, Alès, c'est une ville touristique. La cathédrale avec des trésors qui est en pleine rénovation aujourd'hui. Le Fort Vauban. Donc moi je vous engage vraiment à visiter ce haut lieu d'Alès. Donc c'est quelque chose de passionnant qui attire de plus en plus de monde. Nous sommes très heureux. Il a fallu du temps pour faire changer l'image d'Alès. Je crois qu'aujourd'hui, il y a le pôle mécanique aussi qui attire avec la possibilité de faire de la voiture, du kart et autres. Avec la journée, le festival Rive. Avec les Rives, hein, effectivement. C'est la semaine prochaine. Albert de Monaco qui sera présent. C'est le seul déplacement officiel en France. Ça fait la deuxième fois qu'il vient à Alès aussi. Donc ce sont des rencontres internationales des voitures écologiques qui attirent tous les grands constructeurs, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, et qui seront donc, ce sont des journées de colloques qui sont décisionnelles, des députés, des ministres, des parlementaires en général. Donc ce sont des journées qui sont internationales et qui ont lieu à Alès depuis 3 ans maintenant. Donc ça c'est le 3 et 4 juillet prochain. Donc voilà, c'est plein d'événements, vous voyez, très éclectiques et je pense que petit à petit on arrive enfin à montrer que cette ville, c'est une ville magnifique, capitale des Cévennes, patrimoine mondial de l'humanité, extraordinaire espace du bien vivre. Ça fait pas très longtemps, hein, patrimoine mondial de l'humanité. Non, petit à petit, c'est une conjonction d'un certain nombre. Ça fait 2 ans que nous sommes inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Je crois que tout ça converge aujourd'hui pour dire que ce territoire est un territoire d'avenir. Quand le littoral se sature petit à petit, que les terrains deviennent chers, qu'est-ce que font? Les gens viennent à Alès. Aujourd'hui, nous sommes la 23e ville de France préférée des Français. Et écoutez, je crois que bientôt, l'objectif, c'est de monter encore dans ce classement parce que ce territoire a besoin d'énergie nouvelle. Et c'est ce à quoi nous travaillons ardemment. Et puis, écoutez, je crois que ça commence à fonctionner. Et nous sommes très, très heureux. Eh bien, merci Christophe Révin. Qu'il est bon, hein, Christophe? Il le vend très bien, hein. Il aime sa ville. Vous l'êtes maire ou pas bien. finalement? Ou c'est Max Roustan qui c'est Max Roustan qui restera maire l'an prochain? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans que je suis avec lui et ça va pas changer. Et donc voilà. Non, vous êtes à la région aussi, conseiller régional, je suis pas dit. conseiller régional, c'est ça. Merci Christophe. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir accueillis et puis d'avoir fait partager ce moment sur Alès Place, sur cette guinguette qui est ouverte. Profitez-en avec toutes ces activités, les pieds dans le sable, dans l'eau, dans le Gardon, pour Alès Plage, la formule gagnante jusqu'au 31 août. On remercie le double champion du monde. Merci Jérémy, bonne chance. Merci à vous, merci. J'espère que ça devrait pas poser de problème pour les championnats de France. Pour vous, c'est tranquille. Attention parce que le championnat de France est très relevé. C'est vraiment les Français les leaders, donc il faut se méfier quand même. 13-14 juillet sur le Gardon avec Thierry Schaff qui organise tout ça, promoteur pour ce bel événement. Oui, merci de nous avoir accueillis et puis de nous avoir permis de faire la promotion de notre sport préféré.